Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà, allez, donc combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36? Aïe, 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 ça y est, enfin je dis aïe, 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 ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure, ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie, donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré hein, avec les 4 bases où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite, ok? Bon, allez, je m'arrête là et puis ben on se retrouve tout de suite signe par signe. Mes chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous en cette semaine, donc du 25 novembre au 1er décembre inclus. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien hein, sortir mon jeu, Madame Indira, voilà, tout simplement. Et puis on ira de nouveau tirer un petit message avec le Élite Oracle de guidance, cœur à cœur. Allez, je me concentre et puis on est parti pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Oula. Bon bah écoutez, hein, regardez, vous avez 2 cartes, on a le bateau et on a le 10 de carreau. Alors là, ça, soit c'est une invitation ou soit il y a un voyage qui est prévu cette semaine ou tout simplement peut-être qu'il y a un déplacement de longue distance par rapport à votre activité professionnelle pour certaines personnes. Ok, je parlerai même, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous, des personnes qui souhaitent éventuellement faire soit un virage à 360 degrés ou qui ont peut-être une envie, une ambition d'aller travailler soit à l'étranger, peut-être d'aller travailler avec des personnes lointains. Éventuellement, c'est comme s'il y avait une envie de voir plus grand, de voir plus large et pourquoi pas d'ouvrir les possibles. C'est plutôt pas mal, dis donc. Ou tout simplement, hein, peut-être que vous partez dans le cadre professionnel ou que vous allez affaire à négocier peut-être avec des gens étrangères également, des personnes étrangères, pardon. Allez, on est parti, on va aller voir, on va aller faire une coupe déjà pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a le 10 de pique, on a le 3 de carreau et on a l'as de pique. Ouais, c'est clair et net là pour cette semaine, pour vous les Capricornes, il y a une notion effectivement du côté professionnel qui pourrait être très important cette semaine. Avec le 10 de pique, on voit bien qu'il y a une situation pour moi qui se termine. Peut-être que pour certaines personnes, là, soit dans le cadre professionnel, vous signez éventuellement un nouveau contrat qui va vous amener à faire des déplacements éventuellement à l'étranger ou tout simplement de travailler en lien avec l'étranger. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se signe et je parle même qu'il pourrait y avoir une association ou du moins qu'il y ait des pourparlers pour pouvoir éventuellement
éventuellement travailler à plusieurs. C'est comme si avec ce 10 de pique, il y avait la fin des ennuis, la fin des complications, la fin d'une situation qui a peut-être été embourbée depuis un petit moment et que cette semaine, on vous dit que clairement, les choses se clarifient au point même qu'il pourrait y avoir des signatures extrêmement importantes. On a également les 3 flambeaux et regardez, on a le trésor et on a la communication. Bon, ça va être une semaine où il y aura beaucoup d'échanges également, beaucoup d'interactions avec diverses personnes. On vous dit bien que même pour possibilité, pourquoi pas, d'une augmentation au niveau de votre salaire ou tout simplement un poste qui sera mieux rémunéré que celui que vous pouviez avoir éventuellement ou tout simplement que vous avez fraîchement quitté. Allez, on est parti, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Allez, on est parti. Hop. Bon, allez, cette fois-ci, je me concentre parce que j'ai regardé mes vidéos de la semaine dernière au niveau du cadrage des cartes sans commentaire, on va pas se le cacher. Hop, allez, donc là, normalement, on fait le must du must. Les 12 vidéos, normalement, seront bien cadrées. Allez, hop, je les range et puis on va aller voir le dos de deck, qu'est-ce qui se passe. Concentration, donc, je vous la voyais pas, mais j'ai mis du coup ma pierre labradorite au-dessus, comme ça au moins, normalement, elle va m'aider à ce que ça soit bien droit. Je dis bien normalement, hein. Hop, je vais quand même également regarder. Ouais, on est plutôt pas mal quand même, faut pas déconner là. Hop, je la remets peut-être un peu droite là. Hop. Là, on est plutôt ok. Allez, dos de deck. Bah oui, regardez, il y a l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passe là avec l'étranger, mes Capricornes là? Il y a des messages de l'étranger. Ouais, ou alors vous allez être en communication avec une personne de l'étranger. Alors là, on pourrait parler éventuellement, ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça pourrait éventuellement être dans le cadre personnel. Peut-être que votre cher est en train de travailler à l'étranger, ou du moins que vous venez fraîchement de rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de chez vous. On vous dit de faire attention parce que peut-être que cette personne n'est pas forcément totalement célibataire, qu'il est peut-être ou elle est peut-être en couple. On vous dit qu'il y a le côté vraiment amour, côté love, côté foyer, et on vous dit qu'il y a la réussite. Et même sur le plan pécunier, l'argent, ça va, ça se maintient. En tout cas, il pourrait y avoir une rentrée d'argent ou tout simplement une augmentation au niveau de votre salaire ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau travail qui vous amène à avoir un salaire beaucoup plus confortable que celui que vous n'aviez éventuellement actuellement. D'accord? Et si c'est sur le cadre sentimental, c'est comme si cette semaine, vous allez avoir des nouvelles très importantes de cette personne que vous attendez peut-être depuis un petit moment et qui, cette personne vous annonce en tout cas des nouvelles plutôt réjouissant. Donc éventuellement, hein, si vous êtes pris peut-être la tête avec cette personne, attendez-vous à ce que cette semaine vous ayez des nouvelles. Vous sortez le roi de trèfle. Donc ça peut vous représenter, vous, mon consultant, ma consultante, ou ça peut représenter également une personne qui est peut-être en lien avec l'aspect financier, l'aspect banquier, le courtier, le banquier, les assurances, pourquoi pas. Alors est-ce que pour certaines personnes, vous avez éventuellement un rendez-vous cette semaine important, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un banquier, quelque chose, enfin une personne en tout cas qui a, on va dire, qui est en lien avec tout ce qui est vraiment pécunier matériel, d'accord? Vous sortez également le 3 de hibou, alors, ou de chouette, comme vous le souhaitez. Ce 3 de hibou ou de chouette annonce qu'effectivement les choses, ou du moins un projet, va voir le jour, ou éventuellement un changement important dans votre vie pourrait intervenir cette semaine, ou du moins d'ici 3 semaines, voire 3 mois, comme on peut le dire avec ces 3 chouettes ou hibou. C'est quelque chose que vous avez peut-être mis en place depuis un petit moment et que là, c'est en train de voir le jour. Alors peut-être pas à la même rapidité ou du moins vous attendez quelque chose qui se concrétise très prochainement. Je dirais qu'en plus avec ce 4 en numérologie, attention, finalisez bien les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de vous lancer, parce qu'il faut que ça tienne la route. Hein. Peut-être que même pour certaines personnes, est-ce qu'il ne serait pas notion, comme on l'a dit, si c'est pas dans le cadre professionnel, si c'est dans le cadre sentimental, est-ce qu'éventuellement, voilà, il n'y a pas une troisième personne qui est dans cette situation et que du coup, ça freine ou du moins ça, votre relation est un peu tangible actuellement. D'accord? Pour d'autres personnes, avec ce 9 en plus de hibou, ou de chouette, ça nous parle vraiment de l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a un choix important pour certaines personnes là que vous allez devoir faire cette semaine? Alors, est-ce que c'est peut-être une mutation professionnelle qui est basée à l'étranger, qui est éventuellement
peut-être un petit peu loin de votre habitation actuelle. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de, on revoit les choses, on revoit la manière peut-être de travailler, on revoit peut-être le côté financier qu'il a. Je dirais pas vous interroge, mais peut-être qu'il y a possibilité d'avoir plus, ok? On va aller voir. Ouais, vous ressortez le 10 de pique encore. 10 de pique qui annonce quand même la fin vraiment des complications. Excusez-moi, voilà. C'est les aléas du direct. Mon voisin qui perce encore et encore depuis ce matin. Je pense que tout à l'heure, je vais pouvoir lui faire coucou de mon salon. Parce que vu comment il perce, à mon avis, les murs, il ne doit plus rester grand-chose entre chez lui et chez moi. Bon, bref, voilà. On est en direct. Hein. On va attendre quelques secondes. Je crois que je vais aller sonner à sa porte, il va m'entendre, c'est pas possible. Je vous cache pas depuis quelle heure il est en train de faire du bordel depuis ce matin. Hein. Bon, je reviens, j'ai fermé toutes les portes, donc en espérant que ça fasse un peu moins de bruit, c'est incroyable. Bref, c'est pas grave, allez. Reste zen, zen, soyons zen. Je reviens à mes moutons, mes chers et tendres Capricornes. Je disais donc avec ce 10 de pique, c'est qu'effectivement, comme s'il y avait quelque chose qui prenait fin pour recommencer soit un nouveau cycle, soit une nouvelle destination, soit des nouvelles ambitions par rapport au côté professionnel. On a cette dame de cœur également. Ou pour moi, je parlerai sur le plan sentimental, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui voit le jour, ou du moins une situation qui était peut-être ambigu, qui prend une nouvelle tournure pour vous cette semaine, d'accord? Cette dame de cœur, on peut l'interpréter également avec ce roi de cœur, si bien sûr, au niveau de vous. Voilà, de votre situation, qu'on soit bien d'accord. Moi, c'est comme s'il y avait un couple là qui se réunissait, ou du moins qui avait vraiment le côté sentimental qui prenait le pas cette semaine, ou du moins que vous allez avoir des nouvelles très intéressantes, très importantes d'une personne qui vous est très très chère, d'accord? Donc attendez-vous cette semaine à ce que quand même ça bouge, qu'il y ait des nouvelles assez intéressantes. Regardez, on a également le 3 d'écus, ok, on a le cavalier d'écus, d'accord, on a le 6 de cœur, impeccable, et on a le 3 de pique. Bon, alors là, il y avait une notion effectivement cette semaine que les choses se clarifient. Pourquoi pas commence à bouger, je dis bien commence à bouger, pour que pourquoi pas au mois de décembre, les choses se mettent concrètement en place. D'accord? Pour certaines personnes, il pourrait être notion effectivement du côté financier cette semaine. Donc soit vous négociez quelque chose peut-être avec votre supérieur, ou tout simplement pour d'autres personnes, vous cassez un contrat parce que vous avez trouvé mieux ailleurs avec des avantages beaucoup plus intéressants que celles que vous pourriez avoir actuellement. Ok? On vous dit avec ce 6 de cœur, d'être conciliant, conciliante par rapport à cette relation sentimentale, si éventuellement vous rencontrez des complications, ou du moins que c'est loin d'être fluide, que c'est un peu nébuleux, ok? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, il y avait un déplacement, ou du moins un changement cette semaine assez important pour votre futur. Alors, soit il y a des propositions, soit que vous avez également peut-être, pourquoi pas, un entretien professionnel, et que par la suite, ce qui va en découler, c'est qu'il y a des opportunités qui pourront, ou du moins des portes qui pourront s'ouvrir à vous. Je ne serais pas non plus étonnée. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement encore dire? Peut-être que même pour certaines personnes, là, vous allez rejoindre votre autre, qui seront peut-être à l'étranger, ou du moins, vous allez décider de partir tous les deux en amoureux, vous régénérer, prendre du temps à deux. Ok? Bon, on va aller voir avec le Elite Oracle maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, on est parti pour les Capricornes du 25 novembre au 2 décembre inclus. Allez, on est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît. C'est reparti, non mais c'est pas possible. Comme quoi fermer les portes, ça ne sert absolument à rien. Je vais m'énerver, je vous jure. Bah, je vais m'énerver, regardez la carte qui sort, le conflit. Ok, je dois aller mettre mes gants de boxe, vous pensez ou pas là? Allez, je me concentre, je suis vraiment désolée, mais c'est les aléas. C'est les aléas. Hop, allez, on est parti pour les Capricornes du 25 novembre au 1er décembre inclus. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va prendre 8 cartes. Hop, et maintenant, c'est le marteau. Formidable. Bon, bah, vous allez m'accompagner avec ce bruit, les Capricornes. Hop, allez, on va les mettre du coup les unes après les autres, les 8 cartes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Et vous savez quoi, on va même en rajouter encore. Allez, hop,
3, 4. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a les peurs en dos de deck. Ouais, ok. On a le commerce et on a la tempête et le bonheur. Et regardez, non mais c'est incroyable, on a le contrat. Je vous ai dit, professionnellement, pour moi, il y avait un changement, il y avait un revirement de situation. Alors, soit il y a des peurs, il y a des doutes, il y a du stress par rapport à une nouvelle activité, ou du moins peut-être on est venu vous démarcher là où vous travaillez et que vous hésitez, vous savez pas trop, est-ce que vous y allez ou pas, parce que peut-être que là où vous travaillez, vous sentez que le vent est en train de tourner et qu'il y a des choses qui vous plaisent pas forcément, et que là, il y a cette forme d'hésitation, cette forme, est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je prends cet envol pour aller peut-être travailler ailleurs, qui sera peut-être quelque chose de beaucoup plus intéressant. Regardez, on voit la stabilité. L'instabilité, on voit l'été. Est-ce que, ouais, peut-être depuis cet été, il y a des questionnements par rapport justement à ce changement, par rapport à cette nouvelle orientation. Vous avez des doutes, demandez, est-ce que j'ose franchir le pas ou est-ce que je reste là à attendre qu'il y ait du changement là où je suis, ou est-ce que j'ose vraiment passer le cap de je prends des initiatives. On voit le changement et on voit la réconciliation. Je suis persuadée que beaucoup de Capricornes, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement dans votre vie professionnelle. Je pense qu'il pourrait y avoir des belles opportunités qui pourraient se présenter à vous. D'accord? Le changement, il est là. Alors peut-être que ça y est, il est en train d'être opéré tranquillement, mais sûrement. Mais je pense que depuis cet été, vous devez déjà avoir des signes. Vous devez déjà avoir des prémices de cette forme d'instabilité là où vous vous situez et une grande envie peut-être d'aller voir ailleurs. On vous dit, il y a même cette forme de réconciliation. Donc là, on pourrait parler plus dans le côté sentimental que éventuellement si vous étiez dans une relation ou que si vous êtes dans une relation un petit peu conflictuelle, que celle-ci pour moi va, regardez, se stabiliser ou du moins qu'il y ait une réconciliation, cette personne revient à vous, d'accord? On parle de la ville, ah ouais c'est clair, il y a un changement, là. Regardez, on parle de l'homme, non, vous revoyez votre cher et tendre, ok? Et on parle d'un choix, il y a un choix important quand même qui va devoir être fait vis-à-vis de cette relation peut-être sentimentale, vis-à-vis de ce que vous souhaitez vous et ce que votre autre souhaite également, si éventuellement dans une relation un petit peu compliquée, je pense qu'il va y avoir du changement. Qu'est-ce qu'on a? L'isolement, la campagne, le voyage et la rupture. Ok. Instabilité, rupture. Moi, je parlerai sentimentalement, soit avec cette personne-là, vous êtes déjà avec elle depuis un petit moment, qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a de la réconciliation, qu'il y a de nouveau de la rupture, qu'il y a de nouveau de la réconciliation, que depuis peut-être cet été, c'est hyper tangible, ou du moins les crises sont de plus en plus présentes par rapport à cette personne-là, que vous êtes même rendu à un point où que vous ne voulez plus sortir, que vous restez chez vous, que vous êtes clôturé chez vous parce que vous ne supportez plus peut-être de voir du monde, et que là pour moi cette semaine c'est comme s'il y allait avoir des prises de conscience extrêmement importantes par rapport à cette relation sentimentale. Donc soit éventuellement vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment, que cette personne revient à vous et que suite à sa venue il y aura un choix des plus importants à faire par rapport à celui-ci ou celle-ci. Il pourrait être notion éventuellement que vous, au niveau professionnel, il y ait du changement, que ce changement amène justement à prendre une décision très importante par rapport à cet homme ou par rapport à la relation que vous entretenez avec celle-ci, avec cette personne. Ok? Il pourrait être notion que oui, il y a l'engagement, il y a la notion de on repart à zéro, ou du moins on part quelque part à deux pour pouvoir refaire notre vie. Ok? Et vous éloignez quand même plutôt loin, hein. Donc peut-être que c'est auprès de la campagne, hein, que la ville, vous êtes actuellement en ville et que vous allez avoir envie de vous rapprocher de la campagne, pourquoi pas. Et pour d'autres, niveau professionnel, moi c'est comme si là, il y avait quelque chose qui se signait, hein. On a vu le contrat qui est en dos de deck également, hein. Donc après la tempête, comme je dis, vient le beau temps, vient le bonheur, et pour moi, vient la signature de contrat. Et on pourrait parler, éventuellement, si c'est sentimental, c'est comme s'il y avait même une officialisation, comme si vous allez vous installer avec votre autre, ok? Mais avant cette installation, c'est comme s'il y avait vraiment des choix importants à faire dans votre vie, mais dans la vie de votre autre également. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!